Dans ce cours, je vais vous présenter le PFD, principe fondamental de la dynamique, et je vous montrerai ici la méthode générale de résolution d'un problème de dynamique. Alors, premier point, qu'est-ce que la modélisation du solide indéformable? Solide indéformable. Alors, la modélisation du solide indéformable a pour objectif en fait de faire le lien entre les actions mécaniques extérieures. Alors on a vu dans un cours précédent ce que c'était. Les actions mécaniques extérieures regroupent les forces et les moments. Le but étant de faire le lien entre ces actions mécaniques extérieures et le mouvement d'un solide. En d'autres termes, on va caractériser ici son accélération. Alors, soit on va connaître les actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur le système, et le but étant de déterminer l'accélération du solide auquel on se sera intéressé, ou alors ce sera l'inverse, on connaît le mouvement du solide et on va vouloir déterminer les actions mécaniques extérieures, donc force ou accélération. Alors maintenant, je vais vous présenter la méthode de résolution. Alors, en premier lieu, il faut toujours isoler le solide. Isoler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire spécifier le solide auquel on va s'intéresser. Alors, ça peut être juste un solide ou ça peut être un ensemble de plusieurs pièces, donc un ensemble de solides. Une fois qu'on a isolé notre solide, on va définir en fait le bilan des actions mécaniques extérieures en acronyme BAM. Alors on a vu dans une précédente vidéo ce que ça signifiait. Dans le BAM, en fait, on va définir toutes les actions mécaniques extérieures qui vont s'appliquer au solide. On ne va pas prendre en compte les actions mécaniques intérieures. Donc par exemple, j'ai un solide et j'identifie plusieurs points, le point A, le point B par exemple, le point C et le centre de gravité de notre système. Alors, dans notre étude en lycée, on va se limiter à des problèmes plans. Problème plan, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a uniquement des forces qui vont être comprises dans le plan de l'étude. Alors pour ça, je vais définir un repère. Donc, étant donné que je suis dans un plan, j'ai deux axes. Ici l'axe X et l'axe Y. Alors, un problème plan signifie que toutes les forces qui existent sont uniquement dans le plan de l'étude, à savoir ici, je ne peux avoir que des forces suivant X et Y. Et par contre, les moments sont tous perpendiculaires au plan de l'étude. Ici, ce sera autour de l'axe Z. Par exemple, en A, j'ai une liaison pivot. Cette liaison pivot va faire que j'ai une force qui va pouvoir exister suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Donc je vais appeler ces composantes AX et AY. De la même manière, en C, je vais considérer que j'ai le même type de liaison, donc je peux avoir une force sur un X et une force sur un Y. Alors, des actions mécaniques, c'est des forces. J'en ai représenté dans cet exemple deux ici, dont chacune a une composante sur un X et Y. On est dans un cas très général. Et je peux aussi avoir un moment. Donc, par exemple, ce sera autour de l'axe Z. En G, alors on a de manière classique notre poids. Alors nos forces étant définies, on va ensuite, donc une fois qu'on a fait le bilan des actions mécaniques, ensuite en 3, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors, étant donné que
une action mécanique, c'est à la fois donc une action mécanique extérieure, c'est à la fois une force et un moment. On aura donc pour notre PFD un théorème sur les forces, donc que l'on appelle théorème de la résultante. Le terme résultante signifie force. Et on aura aussi un théorème, mais cette fois-ci sur le moment, donc théorème du moment. Dans une vidéo suivante, on verra plus précisément le théorème de la résultante et le théorème du moment, mais il faut savoir que à ce stade-là, en fait, on va avoir des équations vectorielles. Alors, je mets au pluriel parce que je peux avoir une équation sur les forces et une équation sur les moments. Ce sont des équations vectorielles. Alors, on ne reste jamais au stade d'équation vectorielle, étant donné qu'on est dans un repère x, y. On va projeter ça suivant les axes du repère. Donc, on va faire la projection sur x pour la force, y aussi pour la force, et z pour le moment, parce que on est en lycée, dans une hypothèse de problème plan, à savoir qu'on va étudier uniquement les forces qui sont dans le plan. Donc dans cet exemple-là, avec un repère x, y dans le plan, mes forces sont uniquement suivant x et y, et mes moments doivent être perpendiculaires au plan, donc suivant z. Si le repère est différent, par exemple y, z, à ce moment-là, on étudierait les forces suivant y et z, et les moments suivant la perpendiculaire au plan, donc suivant x. Une fois qu'on a donné les équations vectorielles, alors si on s'intéresse aux forces, équation vectorielle de la force, si on s'intéresse au moment, équation vectorielle du moment, et qu'on a projeté notre équation vectorielle suivant l'axe qui nous intéressait, ensuite on va avoir un lien entre les différentes actions mécaniques, et la dernière étape de notre méthode de résolution, c'est justement la résolution, à savoir que on va utiliser des équations scalaires. Alors ça peut être au pluriel si on a besoin de plusieurs équations pour résoudre, ou ça peut rester au singulier si on a juste besoin d'une équation. Par exemple, si je vais m'intéresser aux forces, je vais avoir une équation scalaire sur la force qui va me relier AX, donc la composante en X de la force en A, avec CX, la composante en X de la force en C. Alors, je n'ai pas de composante de force pour B, donc j'aurai rien, et je n'ai pas de composante suivant X pour la force qui s'appelle P. Deuxième équation scalaire, ça va être l'équation de la force suivant Y. Donc j'aurai un terme AY, j'aurai le terme de P, j'aurai le terme de CY, et je n'aurai pas de terme de force en B parce que j'ai uniquement un moment. Donc ça, c'est mes deux équations scalaires, équation scalaire de la force suivant l'axe X et équation scalaire de la force suivant l'axe Y. Pour l'équation scalaire du moment, on va s'intéresser au moment, donc autour de l'axe Z, donc à savoir, on a le couple, le moment ici qui s'exerce en B qui est suivant l'axe Z, et ensuite on peut calculer les moments. Donc généralement dans le principe fondamental de la dynamique, théorème du moment, on calcule toujours le moment en G, d'accord. Donc il va falloir déterminer le moment dû aux forces AX et AY en G. On a vu dans des vidéos précédentes comment faire. De la même manière, calculer le moment dû à CX et CY en G. On n'a pas de force ici, donc on va uniquement prendre ce terme de moment.
et le moment du AP en G, celui-ci sera nul parce que la force passe par le point G, donc le bras de levier est nul, donc le moment est nul. Voilà pour cette vidéo de méthode.